vous donne d'abord la parole à vous, Guylaine David, qui représentez, vous êtes le premier syndicat des enseignants en maternelle et en primaire. Le problème aujourd'hui, il se pose en effet dans les écoles élémentaires et dans le primaire. Ce grand bazar, je le disais, du Covid, avec un changement de protocole, c'est-à-dire qu'au moment où le Covid circule le plus, où le nombre de cas explose, eh bien le protocole dans les écoles a été allégé ou en tout cas ciblé. Désormais, ce ne sont pas des classes qui ferment de manière systématique au premier cas décelé, mais les enfants doivent être testés. Les enfants négatifs ont le droit de revenir à l'école. C'est bien ou c'est pas bien ? Alors c'est très compliqué à mettre en œuvre et c'est surtout très dangereux pour les classes parce qu'un élève qui est testé positif dans une classe va donc déclencher dans la classe des tests pour les autres élèves. Donc on va tester et on va demander aux parents d'aller tester leur enfant. Un enfant peut être négatif à J0 ou à J+1, mais il pourra être positif 2 jours après, puisqu'on sait que le temps d'incubation est de plusieurs jours. Mais par contre, avec un test négatif, il reviendra à l'école et la classe. Alors qu'il sera potentiellement porteur. Potentiellement, il sera porteur avec, vous le savez, du brassage le midi à la cantine. Les enfants n'ont pas leur masque, du brassage dans la cour de récréation, dans les classes. Donc à un moment donné où le virus circule énormément, le taux d'incidence est très élevé actuellement chez les 6-10 ans. Il n'a jamais été aussi élevé. On n'a jamais eu autant de cas. On a multiplié les cas de 100% en une semaine chez les élèves. On était à 21 000 cas la semaine dernière. Donc on a un taux très très élevé et c'est à ce moment-là qu'on met en place cette règle et on n'isole plus les élèves et ça nous pose problème parce que ça risque de favoriser la contamination au sein des classes. Et d'ailleurs, on voit une grande différence en effet entre les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants d'école élémentaire et maternelle, et ceux des collèges et lycées qui semblent beaucoup moins touchés aussi parce qu'une grande partie d'entre eux sont vaccinés, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Bien sûr. Des enfants.